Depuis un moment, les nouvelles sont saturées des conflits, des combats, des nations qui se mettent un contre l'autre, et surtout les armées. L'armée israélienne, l'armée américaine, l'armée iranienne, l'armée libanaise, Hezbollah, l'armée des terroristes, etc., etc. Mais toutes ces sortes d'armées, en général, sont plutôt d'ordre agressif. C'est ça leur but, malheureusement. Même dans la défense, il faut qu'ils soient agressifs. Mais il y a une autre armée, une armée de paix absolue. Je ne parle pas de ces faux titres que soi-disant ils sont là pour sauvegarder la paix et qu'ils font absolument rien. À certains endroits, ils sont plus un problème qu'une solution. Mais ce n'est pas de ça que je parle. De quoi je parle? Eh bien, restez avec moi. Je vais partager avec vous de quoi je parle. Une armée fascinante. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour le succès de l'armée israélienne et de l'armée américaine. Et tous les miracles qui viennent avec. Misma le seuil de Rila de coloratif de ça, de Bessim Choboy, le Fonobe, non, non. Donc, à donner les mous, au son de Blanc, Nachnam, le Tchad, Marie, Sebe, Chom, C'est le Khatsoy, C'est Bissila. Hoy de le Bachushma, qui toy, va donner l'homme, Chazdov, Yadeur, vous de Ramunosoy, donne nom de la Tzedaka, mes chers amis, et voici de quoi je parle. 1981, Yudalef Nissen, suivi de l'Akba Omer, le Rebbe a lancé, a dévoilé une nouvelle armée. Quelle armée? Tzivot Hashem, l'armée de Dieu. Bien, mais c'est intéressant. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, la Torah appelle ça, ils sont sortis al Tzivotam. Ils sont sortis avec ou comme une armée. Une armée. C'était qui cette armée? Les esclaves, les Hébreux qui sortent d'Égypte après 210 ans d'esclavage. Ils avaient une armée. Et leurs armes étaient quoi? Tout ce que nous savons qu'ils sont sortis avec les femmes avec des tambourins. Ça, c'était l'armée. De quelle armée on parle? Eh bien, nous explique le rabbi. L'armée sont toujours des jeunes soldats. Habituellement, c'est à l'âge de 18 et plus. Mais ici, on parle de notre armée. Une armée depuis leur jeune âge, de leur bas âge. L'armée du peuple juif. L'armée des enfants juifs. Du monde entier. L'armée avec laquelle le peuple juif est sorti d'Égypte, ce sont les enfants. Comme j'ai dit, c'est grâce à eux que nous avons reçu la Torah. Au moment du Mont Sinaï, quand Dieu a demandé qui sont les garants, qui garantit que ça va être préservé, les mamans, ils ont levé les enfants, ils disent, ça c'est notre gars, ça c'est notre armée. Dit le Rebbe, cette armée, il faut la dévoiler, il faut la développer, il faut la unifier, il faut leur donner un sens d'importance, un sens de mission. Et d'ailleurs, l'armée, elle est basée sur 3 principes. Plusieurs, mais 3 principes. D'abord, la discipline. Première chose qu'on enseigne à un soldat, c'est la discipline. Fais ce qu'on te dit. D'accord ou pas d'accord, tu comprends pas, ça ne change rien. Ça ne change pas la réalité. Il faut agir. L'action, la discipline, le respect de soi, toujours être bien habillé et propre. Même quand tu te bats dans la forêt, dans le désert, assure-toi que les bottes sont propres. Ça représente reconnaître la valeur du soi, le respect de soi, ainsi que bien sûr le respect de l'organisation. Ensuite, il y a des rangs. Dans l'armée, il y a le simple soldat, colonel, etc., etc. Et aussi, il y a la reconnaissance de l'individu. Un soldat qui fait quelque chose de particulier mérite certain honneur. Donc, il y a ces 3 principes. Discipline absolue, faire part d'un grand ensemble, suivre bien sûr les commandements, les différents rangs, mais la valeur de l'individu. Dit le Rebbe, nous devons donner à nos enfants cette importance
pour qu'ils reconnaissent la mission particulière qu'ils possèdent, pour qu'ils reconnaissent la force, le pouvoir particulier que l'enfant possède. Mipi olelim v'yonkim yesad ha'oz. Le passouk de dire que c'est des bouches de nos jeunes provient notre force. Le général, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu. Le code de comportement, Torah Mitzvot. Et il y a les missions particulières que cette armée doit suivre. Les fêtes, les mitzvot de tous les jours, et ainsi de suite. C'est Tzivot Hashem, lequel on est sorti d'Égypte. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'avec cette armée, Mashiach, et nous mène dans la Goula maintenant.